Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai négocié. Là j'ai clairement le mail que j'ai envoyé pour la négociation. Donc comme ça je vais vous dire concrètement tous les points sur lesquels j'ai appuyé pour négocier un bien. Alors c'était un bien qui était à la base à 220 000 euros. Il a eu un peu de mal à la vendre, il était un peu pressé, du coup il est descendu tout seul à 170 000 euros pour le vendre rapidement. Sauf que forcément 170 000 euros, je pensais pouvoir gratter, donc j'ai essayé de gratter un peu plus. J'ai fait une offre qui a été acceptée, on est à 136 000 euros. Et donc j'ai mis en avant plein d'arguments. Il a vraiment hésité à le vendre à ce prix-là, mais j'ai réussi, vu que mon argumentaire était bien travaillé, bien ficelé. Il a accepté de descendre, sachant que du coup il est descendu de 220 000 à 136 000 euros. Et là forcément la rentabilité, c'est des rentabilités à plus de 20-30%. Donc là ce que je vais faire, je vais vous dire point par point comment j'ai négocié. Donc déjà rapidement, qu'est-ce que c'est ce bien? C'est un gros bien tout simplement, c'est mon prochain achat du coup. C'est un gros bien situé en plein centre-ville. Pour vous dire un peu, la surface au sol, on est à peu près 600 mètres carrés sur 3 niveaux. Donc il y a plus de 1800 mètres carrés, donc c'est vraiment un gros bien. Et du coup j'ai pu m'amuser parce que plus il y a de surface, plus il y a de points de négociation tout simplement. Donc ce que j'ai fait, mon argumentaire. Par exemple, première chose, je lui ai dit voilà, j'ai décidé de vous faire une offre sur cet immeuble en prenant en compte les éléments suivants pour mon offre. Donc le premier point que j'ai mis, pour la toiture du garage, nous avons constaté qu'elle fuit abondamment et que les Velux sont cassés et à changer. Pour vous dire, il y a le bâtiment et il y a un petit garage à côté. Honnêtement, le garage, ça compte même pas dans ma rentabilité. Mais vu qu'il y a une fuite dans le garage, ça tombe sur du béton, ça craint rien, c'est pas urgent de le réparer. Mais je mets en avant comme quoi c'est quelque chose qui m'embête vraiment. Il y a un Velux cassé, ça m'embête vraiment. J'ai mis entre parenthèses estimation 12 000 euros pour faire la reprise à l'endroit où la toiture fuit. Donc voilà, je mets vraiment des chiffres pour que la personne se rende compte entre guillemets. Et vous allez voir qu'à force de mettre des chiffres, on arrive à une grosse somme. Donc moi j'arrive en disant voilà, il y a X milliers d'euros de travaux. Et la personne dit ah merde ouais, faut peut-être que je baisse mon prix. Donc c'était un peu le but de ça. Ensuite, pour la toiture du bâtiment principal. Après vérification, il faut prévoir un gros remaniement. Donc là encore une fois, je mets entre parenthèses estimation 8 000 euros. Clairement, je sais qu'il y en a pour moins de 8 000 euros. Je sais qu'à 2 000 euros, c'est vraiment quelques tuiles qui ont bougé. Mais là encore une fois, j'accentue, je joue sur l'ignorance entre guillemets des gens. Donc 12 000 plus 8 000, on est déjà à plus de 20 000 euros de travaux juste pour les questions de toiture. Donc déjà, même si le bien était à 170 000, j'aurais pu faire une offre à 150 000 juste en appuyant sur ces deux choses-là. Ensuite, je sors quoi? Alors c'est un bâtiment qui a plus de 56 fenêtres, donc c'est quelque chose d'assez énorme en quantité. Pour les fenêtres, outre les vitres brisées, parce qu'il y a des petits carreaux cassés au niveau des combles aménageables, mais ça entre guillemets je m'en fiche parce que je ne l'ai même pas pris en compte dans ma renta. Il faut prévoir de changer les fenêtres en faisant les demandes à la mairie, la demande au bâtiment de France qui seront à ma charge. Et là, je fais une estimation entre 40 et 60 000 euros. Donc là, spécialement, j'utilise des gros mots. Demande à la mairie, demande au bâtiment de France parce que les gens ils connaissent pas tout simplement ces choses-là. Alors que au final, c'est juste une demande qui va me prendre 2 mois. Je sais exactement ce qu'ils vont me dire par expérience, je sais exactement ce que je dois faire en face, je sais exactement combien ça va me coûter. Mais voilà, je le mets en avant, même si honnêtement, j'ai pas prévu de changer les fenêtres tout de suite, j'ai peut-être prévu de les changer dans 2-3 ans. Mais j'appuie dessus pour ma négociation. C'est là, je rebondis, vous voyez un petit peu l'importance des travaux, de maîtriser les travaux en immobilier, ça vous fait gagner des fortunes et des fortunes. Ensuite, les diagnostics indiquent qu'un seul des WC est aux normes, c'est-à-dire une évacuation, le bâtiment il y a 2 évacuations, une à droite, une à gauche. En faisant les diagnostics, ils ont trouvé l'évacuation que à gauche. Donc j'appuie dessus, le moindre défaut, je m'en sers, j'appuie dessus. Donc les diagnostics indiquent que seul un des WC est aux normes, ce qui rend la grosse moitié du bâtiment non utilisable, à moins de refaire le système d'évacuation à ma charge, de faire des tranchées, etc. Entre 6 000 et 8 000 euros minimum. À cause d'un WC où ils n'ont pas trouvé où il allait, je transforme en gros problème entre 6 à 8 000 euros. Et encore une fois, les gens, ah oui, d'accord, je comprends, il faut faire ça, il faut faire ça. Honnêtement, je sais très bien comment je vais résoudre ce problème. Mais voilà, j'appuie dessus pour la négociation. Ça, là, dans cette vidéo, je donne vraiment des grosses astuces. Si vous faites ça sur vos visites, sur vos bâtiments, vous allez clairement faire des grosses négociations et gagner beaucoup. Ensuite, l'absence de système de chauffage dans le bâtiment est également un point qu'il faut résoudre. Donc encore une fois, il y avait une ancienne chaudière au fioul, comme dans beaucoup de bâtiments, qui ne marche plus. Et chaque lot du bâtiment a juste des chauffages électriques. Donc
c'est un système de chauffage sans lettres. Pour eux, d'un point de vue d'un non-investisseur, il faut tout refaire, il faut refaire un système central, etc. Non, moi je sais très bien que je vais individualiser, que tout simplement je vais garder des chauffages électriques mais de meilleure performance. Donc j'appuie dessus encore une fois, estimation entre 15 et 25 000 euros parce que je dis que je vais refaire carrément tout le système. Alors qu'en final, je vais juste travailler avec l'électricien pour qu'il mette la puissance nécessaire dans chaque lot et remettre tout simplement des radiateurs électriques à inertie, etc. Et ça me coûtera bien moins cher. La mise aux normes de l'électricité est à revoir sur l'ensemble du bâtiment et à prendre en compte. Ça, toujours dans les diagnostiqueurs ils se mouillent jamais. Dès qu'il y a une prise, dès qu'ils ont un doute, c'est jamais aux normes. Qu'est-ce que je fais? J'appuie dessus. L'électricité n'est pas aux normes, ça va me coûter. Là, j'ai mis à valider avec mon électricien parce que je suis pas venu avec mon électricien, donc je voulais pas non plus dire des chiffres parce que là, il faut quand même jeter un œil. Est-ce qu'il y a bien toutes les mises à la terre, etc. Donc là, tant pis, je le dis à valider avec mon électricien, mais je sous-entends que ça va coûter pas mal d'argent. Alors que techniquement, je sais très bien, il y a déjà plus de 5 compteurs séparés sur le bâtiment. Je sais très bien comment je vais le reprendre. Avec tous les immeubles que j'ai rénovés, je sais à peu près qu'est-ce qu'il y a à reprendre et comment. Donc ça, encore une fois, j'appuie dessus. Il faut également prévoir de vider le garage entièrement des pièces automobiles, parce que voilà, c'est un ancien garage auto, il y a plein de pièces auto qui traînent. Donc c'est le fameux garage avec la toiture qui fuit. Donc juste voilà, le fait de vider le bazar, je le mets en avant, parce que le propriétaire a clairement dit, lui il veut pas s'embêter, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a peut-être deux petits camions de pièces auto à vider, mais il y en a partout, c'est sale, il y en a dans les coins, etc. On joue dessus, il veut pas le vider, ok. Estimation entre 1000 et 2000 euros pour le vider. Donc c'est à dire que je vais devoir faire appel à une personne pour qu'il le vide, je le dis, je le mets. Dans la négociation, ça appuie. Si jamais il conteste la négociation, je lui dis ok, videz-moi le garage. Ok, remettez-moi aux normes l'électricité. Et là il va dire non mais j'ai pas envie de le faire. Ok, ben c'est votre prix. Le portail du garage est également à changer rapidement. C'est un portail, voilà, il est un peu ancien. Il y a un cadenas qui le tient. Je pourrais changer juste le système de verrou et le renforcer, mais encore une fois, j'appuie dessus. Non, il est vieux, il est obsolète. Pour les gens, oui, il est vieux. Du coup, 5000 euros minimum. Et là, j'appuie sur le fait de rapidement pour que la personne dise ah oui, c'est vrai, il faudrait faire vite. Vous voyez, enfin, là, je vous fais un résumé, mais chaque phrase est un peu travaillée pour appuyer sur la négociation. Et enfin, il nous a pas encore délivré entre guillemets les bails pour certains des locataires. Il les a, mais il les a pas encore retrouvés, etc. J'appuie dessus encore une fois. Il devait les fournir dans 2 semaines. Non, moi l'offre je la fais maintenant. Maintenant, il n'y a pas de bail, donc ça rentre en compte dans la négociation. Absence de bail. Et pour vous dire la conclusion, l'aménagement intérieur étant à prendre en compte dans mon investissement, donc ça je dis ok, moi je vais devoir réaménager l'intérieur, c'est pas votre charge, mais je dois le prendre en compte dans mes calculs. Donc imaginez toutes vos charges à vous, plus toutes mes charges que je dois faire à l'intérieur. En prenant en compte ces éléments et les travaux que cela incombe, je vous fais une offre au prix de 136 000 euros au lieu de 170 000 euros, sachant que 170 000 euros c'était son prix plancher qui venait déjà de baisser. En sachant que je connais le prix d'achat que vous l'avez acheté à l'époque, ça encore une fois c'est bien de connaître son marché, d'être sur son secteur. Je pense que mon offre est correcte. Étant investisseur, j'ai l'habitude de ces bâtiments et prenant tout cela à ma charge, suite à nos visites et en tenant compte des points ci-dessous, je vous joins une offre écrite à ce mail. Et là j'ai fait une offre écrite directement sur papier, je vous fais une offre au prix de, etc. etc. Donc voilà l'argumentaire que j'ai fait. Et là, j'ai eu un coup de téléphone, il râlait un petit peu. Là, je fais une petite contre-visite pour appuyer un petit peu dessus. Et l'offre est acceptée. Là, il a fait une contre-offre à 5000 euros dessus. Juste manière de dire, je peux pas accepter à ce prix-là, mais je sais très bien que je vais... la vidéo sortira après que j'ai fait le... Il le sait pas encore, mais je vais avoir ce bien à 136 000 euros. Donc voilà, juste pour vous dire un petit peu comment ça se passe une négociation concrètement, l'importance de la maîtrise des travaux. J'en parlerai jamais assez. La formation de travaux rentables, au bout d'un moment, vous voyez, ne serait-ce que si vous prenez la formation, là, elle vous aurait fait gagner minimum 30 000 euros si vous appliquez ces conseils-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, il y a plein de contenu, il y a plein de choses à retenir, il y a plein de choses à prendre. Toutes mes négociations sont appuyées comme ça, donc au bout d'un moment, c'est mathématique, c'est normal qu'elles passent. Quand je négocie 200 000 euros un bien, c'est normal, c'est toujours justifié derrière. Les gens peuvent rien dire, j'arnaque pas les gens, c'est juste que j'appuie mes négociations sur des points véridiques, j'utilise mon expérience tout simplement. Donc j'espère que le contenu vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires au niveau des négociations. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quelles sont vos meilleures négociations. Personnellement, celle-là,
Quand vous verrez le bâtiment, vous direz ah ouais, 136 000 euros, c'est vraiment pas cher. Bon, vous le savez, j'ai déjà fait des négociations de plus de 200 000 euros. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas de télécharger, vous avez le lien dans la description, la liste des 20 villes où investir en 2019. Dans toute la France, c'est des villes que j'ai étudiées où vous pouvez investir vraiment sans problème, vous serez sûr de trouver des locataires. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve sur la prochaine vidéo.